Bravo! Nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones et de ne pas les consulter pendant le spectacle. Même si c'est vachement tentant. Même si vous attendez une réponse de Louis Guillaume qui ne vous a jamais rappelé après ce rencard en 2014, alors que franchement, ça se fait pas. Honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit pile là maintenant ce soir qu'il se décide à vous recontacter. En plus, vous méritez mieux. Si, vraiment, vous méritez mieux. Bon spectacle. Bonjour Strasbourg! Merci pour cet accueil. Je m'appelle Claire, mon nom de scène c'est Claire Fégreux et au piano c'est mon camarade Prisco. Alors nous dans la vie, on fait des chansons pas chantées. C'est des chansons, mais pas chantées. Non, on comprend assez vite généralement le principe. Enfin, les autres publics non, mais vous, je sens que oui. Bien sûr, vous êtes les meilleurs, ça se sent. Merci. Alors, avant de commencer, je voulais juste profiter qu'il y ait autant de militantes réunies, autant de personnes engagées réunies, pour vous dire de tout mon cœur un immense merci de lutter, de manifester, de revendiquer, d'éduquer, de râler. Et puis, merci aussi de supporter toujours le pire des commentaires, sur Internet ou pas, des trolls et des mascus. Je veux dire, il y en a même un qui a été foutu de dire que Depardieu rendait la France fière. Ça fait plaisir ou pas? Grande cause du quinquennat. Ok, c'était un test que vous avez passé avec succès. Je me sens suffisamment en confiance pour vous dire, je pense, on va faire pour la première fois aujourd'hui une toute nouvelle chanson. On n'a jamais joué avant et ça s'appelle La Question. On avait 16 ans, toutes les deux. On sirotait un truc à bulles. Tu prenais déjà la pilule, moi, je prenais la tête à mes vieux. On avait vidé à regret les piles du baladeur CD. Pendant que les piles rechargeaient, on se faisait un petit peu chier. C'est quand t'as roté l'alphabet qu'il m'est apparu une idée. Ça me brûlait les lèvres un peu. Ça et le mégot du tarpé. En vrai, c'était pas un tarpé. Enfin, faut pas le dire à mes vieux. Alors, fébrile et n'écoutant que mon courage, évidemment, vu que les CD c'était mort, vu que les piles étaient niquées, on les avait mises à charger, je l'ai déjà dit, faites un effort. Alors, fébrile et n'écoutant que le courage de mes 16 ans, entre le Schweppes et les petits lus, j'ai posé la question qui tue. J'ai dit, c'est pas pour une disserte, mais c'est quand même une grande question. Si t'allais sur une île déserte, il y aurait quoi dans ton baluchon? À ce moment de la chanson, je vous dois juste une précision. Si on vous demande aujourd'hui, vous dites sûrement un code Wi-Fi ou n'importe quel terminal connecté au réseau mondial. Mais là, je vous parle d'un temps où que ce siècle avait 2 ans. De quand l'Internet existait mais que ça marchera jamais. Quand on voyait tomber des tours sur des télés sans écran plat. Quand on gribouillait sur nos cours des ronds avec dedans un A. Quand nos parents, au 2e tour, avaient pensé plus jamais ça. Quand, si jamais on t'abandonne sur une île déserte à la noix, que t'as seulement un truc sur toi, ça peut pas être un iPhone parce que ça existe pas. J'ai dit, c'est pas pour une disserte, mais c'est quand même une grande question. Si t'allais sur une île déserte, il y aurait quoi dans ton baluchon?
T'étais d'accord sans discuter qu'un couteau suisse, ça c'était triché, qu'on éliminait les tampons parce qu'on n'en aurait rien à foutre, qu'une brosse à dents c'était pas con, mais ça se fabrique en poil de loutre, qu'un pack de bière c'était teubé. J'avoue, c'est moi qui ai proposé, mais tu vois, c'est beau l'amitié, parce que quand tu m'as suggéré la VHS de Titanic, j'ai fait comme si c'était logique. On a pensé à un bouquin, pour le côté intellectuel, comme on était en première L, en plus on en connaissait un. Mais est-ce qu'en cas d'urgence vitale, c'est très utile, les fleurs du mal? Le manuel des castors juniors, à la limite, c'est plus raccord. Savoir camper dans la forêt ou fabriquer une sarbacane. Mais je sais pas qui fait les programmes, c'était pas au bac de français. J'ai dit, c'est pas pour une disserte, mais c'est quand même une grande question. Si t'allais sur une île déserte, y aurait quoi dans ton baluchon? On a envisagé de près prendre un silex ou un briquet, un sac de couchage, c'est pratique, ou bien une dose d'antibiotiques, une poule pour y manger ses œufs, mais on se disait, on peut faire mieux. T'avais roté tout l'alphabet qu'on n'avait toujours pas trouvé. T'étais rendu au W qu'on allait déclarer forfait, qu'on allait presque abandonner. En plus, les piles étaient chargées. Quand soudain, illumination, on a trouvé la solution. On avait trouvé notre Graal, le seul objet vraiment vital, le seul truc qu'on voulait emmener. On l'a écrit sur un papier. Et comme je vous aime un peu bien, je vais vous dire ce qu'il contient. Moment de suspense incroyable. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir écrit dessus ? Si on devait rejoindre à la nage une île déserte, dans nos bagages, le seul objet, le cri du cœur, eh ben, ce serait des écouteurs. Des écouteurs reliés à rien. Des écouteurs... Des écouteurs qui jouent que dalle. Des écouteurs, c'est ça le Graal. Des écouteurs de l'an 2000, des écouteurs avec un fil. Des écouteurs, c'est trop pratique. Des écouteurs, mais sans musique. Ah bon? Mais c'est très bizarre. Mais pourquoi? Imagine une seconde que sur l'île où tu vas, c'est pas vraiment désert, il y a un mec qui traîne là. Est-ce que tu veux entendre? Eh, dis donc, tes nouvelles? T'as perdu ton sourire, dommage, tu serais plus belle. T'as pris quoi comme objet? Ah ouais, les fleurs du mal. Ouais, je connais, moi aussi, je fais des poèmes pas mal. Non, j'aurais pas pris ça, mais c'est original. Eh, dis donc, je voulais dire, je peux te poser une question? Enfin bon, c'est plutôt une remarque qu'une question. Bah, t'es pas épilée, t'es féministe ou quoi? Non, je déconne, je suis polie, attends, j'insulte pas. Puis tu fais ce que tu veux, mais c'est dégueu, les poils. Oh, les miens, c'est viril, c'est sexy, c'est bestial. Eh, tu sais, c'est pas comme ça qu'on filtre de l'eau de mer. Ouais, non, je sais pas faire, mais je ferai pas comme ça. Ça te dirait, on repeuple un peu l'île, toi et moi? Fais pas cette tête, t'es frigide ou quoi? Ce qui ferait notre bonheur, bah, ce serait des écouteurs. Des écouteurs. Des écouteurs reliés à rien, mais qui disent « Mec, passe ton chemin ». Des écouteurs qu'on voit de loin. Ça va nous faire gagner des heures. Ça va nous préserver le cœur des écouteurs. Des écouteurs, c'est trop pratique. Des écouteurs, mais sans musique. Des écouteurs de l'an 2000. Des écouteurs avec un fil. Des écouteurs... C'est ça le Graal, des écouteurs qui jouent que dalle. On avait toutes les deux 16 ans. Et des rêves, comme tous les enfants. On rêvait pas d'autres planètes. On était presque en terminale. On rêvait pas d'être starlette, mais d'écouteurs qui jouent que dalle. Merci beaucoup. Alors, maintenant que vous me connaissez un peu, on va parler d'un autre truc important. On va parler de moi. De toute façon, vous n'avez pas le choix.
Non, on va parler d'immobilier, parce que moi j'habite au 14e, et en vrai, il y a un problème, c'est que 14 étages fois 9 appartements, ça fait beaucoup de gens. Et moi, les gens, je sais pas faire. J'ai pas la notice, je galère. Tu me mets face à un voisin, mais je m'auto-détruis plus ou moins. Et le plus dur pour mon petit cœur, c'est quand il faut prendre... Oui, l'ascenseur. Dans ces cas-là, j'ai une prière. Enfin, quasiment. Ça me démange parce que je crois pas du tout en Dieu. Sauf parfois, quand ça m'arrange. J'attends pas très sereine dans le couloir à fleurs. J'ai la trouille du voisin, l'angoisse de l'ascenseur. Et la flèche bientôt s'en va passer au vert. Alors je révise mes classiques. On n'a pas eu d'hiver, je m'entraîne. Et comment va votre chihuahua? Et votre mari toujours décédé? Il vaut mieux que je parle pas du tout. Je dis plus rien, camembert. Je serai Jean Moulin, sauf si je croise Goebbels, c'est-à-dire mon gardien. Non, là, j'avouerai tout, et même le Côte-du-Rhône, qu'un beau jour, j'ai vomi dans la grande poubelle jaune. J'ai l'alcool écolo, tu vois, tout simplement. Donc au bout d'un moment, tu prends des réflexes et puis ça... Alors, je ne crois pas au petit Jésus qui multiplie les pains perdus, qui miracule à tour de bras. C'est pas facile, les bras en croix. Mais j'ai quand même juste une prière. Faites qu'il soit vide au nom du Père. Priez pour nous, pauvres pécheurs, Sainte Marie des ascenseurs. Je suis toujours dans le couloir, ça s'ouvre, je vais mourir. C'est vide, j'y crois pas, Sainte Marie, tu déchires. Merci là-haut, bordel. Béni soit Osiris et toute la ribambelle. Bouddha, Zeus et Otis. Mais c'est pas terminé. Le truc avec les gens, c'est qu'en fait, il y en a plein. Du coup, il y en a tout le temps. Alors, je suis presque au niveau si on parle météo, mais je suis grave en panique si on parle politique. Ou si jamais on cause du vide d'ordures bouché ou quelqu'un a jeté de la mousse expansée. C'est pas une idée de génie, en fait, ça. Faut pas trop le faire. Je ne crois pas au petit Jésus qui multiplie les pains perdus, qui miracule en moins d'un mois, qu'achète la poste faisant foi, mais fait qu'il y ait personne, mon Dieu. Comme à la messe, quoi, si tu veux. Priez pour nous, pauvres pécheurs, Sainte Marie des ascenseurs. Faites que je reste seul, les gars, priez pour moi. Je me jette à genoux sur la moquette à poids. 3e étage, je serre tout ce que j'ai de sphincter. Je croise même les doigts des pieds. Ouais, les orteils, faites pas chier. Si t'entends ma prière là-haut, je suis prête à tout. À donner au clodo, à écouter Sardou. Je vendrai mon âme au diable, je m'en fous. Darmanin, il en a trouvé une pourrie d'occasion sur le bon coin. 2e. 1er. Rez-de-chaussée. Personne. Merci mon Dieu, merci bonhomme. Alléluia. Ou comme tu veux, si tu préfères, allez les bleus. Je ne crois pas au petit Jésus qui multiplie les pains perdus. Sur la croix, le mec miracule. C'est déjà juste pour passer un pull. Je ne crois pas au petit Jésus, mais je lui accorde un truc, t'as vu? Le type monte au ciel à la cool et redescend et roule ma poule. Pardon? Mais pour ce qui est ascenseur, je crois que c'est le bon interlocuteur. Merci beaucoup. Il se passe un truc assez extraordinaire de ce côté de la scène, c'est que nos amis du streaming vidéo ont du travail et tout ça, et donc là, je sais pas si ça se passe aussi pour vous, mais ils ont fait défiler des vidéos devant moi. Genre ils font passer toutes les slides pour prendre de l'avance, je sais pas. Donc moi j'ai 2 énormes écrans sous les yeux avec des slides qui défilent. Ça m'aide vachement. Heureusement que c'est que des slides de trucs intéressants, hein. T'imagines, en plus non, c'est pour le concert de Sardou la semaine prochaine, ils révisent les paroles. Pardon, mais ça donne soif ces conneries. Ah, j'ai appris une... Ils ont coupé les écrans, merci. Je lui fais un coup. J'ai appris une expression, en fait... Parce que j'aime bien les expressions désuètes. Puis, en fait, j'aime bien le mot désuet aussi, parce que ça veut dire ringard, mais en joli. Et je suis assez désuète, je crois. C'est comme ça, c'est plus fort que moi. Et enfin bref, j'ai appris l'expression désuète. Les mouettes ont les pattes au sec. C'est quand ton verre est terminé
que tu aimerais bien être resservi, bah, tu dis ça pour réclamer de façon subtile. Ou quasi. N'empêche, dans mon dernier spectacle, j'apprenais aux gens à dire « bois mes règles », mais en langue des signes. Et là, je viens de vous apprendre à dire « j'ai soif », mais en ringard. Il y a une forme de cohérence, hein, mais je sens qu'on baisse en exigence. Le prochain morceau, sans transition, ça s'appelle « La petite chanson ». Chaque couplet est un effort. Chaque couplet risque sa peau. Chaque couplet est un couteau tout plein d'émiettes de vos corps. Il a fait... Il m'a fait, vous dites. Il m'a fait quand j'étais petite. Chaque couplet est une entaille dans le souvenir de vos entrailles. Chaque couplet vous coûte plus cher qu'une maison de bord de mer. Et pourtant, à chaque chanson, revient ce refrain à la con. Elle fait ça pour le fric, pour le buzz, pour la gloire, pour la célébrité. Pourquoi 30 ans plus tard? Elle fait ça simplement parce que c'est à la mode. Et puis la délation, je n'aime pas ces méthodes. Bah, c'est vrai qu'on les reconnaît, les chanteuses de tous ces couplets. Elles roulent toutes en Ferrari offerte par la gendarmerie. Pour une main courante déposée, vous gagnez des jeux à gratter. Mais pour un procès aux assises, c'est une villa à Venise. Quand je pense qu'avec mes impôts, dans toutes les brigades de police, on offre des fleurs en cadeau à celles qui viennent dire l'injustice. Elle fait ça pour le fric, pour le buzz, pour la gloire, pour la célébrité. Pourquoi 30 ans plus tard? Elle fait ça simplement parce que c'est à la mode. Et puis la délation, je n'aime pas ces méthodes. Il a fait, il m'a fait, vous dites. Il m'a fait quand j'étais petite. Chaque couplet coûte un pays, un mentos, dans vos cœurs Pepsi. Chaque couplet pour les prochaines trouve la force de brandir les miettes de ces souvenirs qu'on avait mises en quarantaine. Chaque couplet vous coûte plus cher qu'un dîner dans un ministère. Et pourtant, à chaque chanson revient ce refrain. À la con. Elle fait ça pour le fric, pour le buzz, pour la gloire, pour la célébrité. Pourquoi 30 ans plus tard? Elle fait ça simplement parce que c'est à la mode. Et puis la délation, je n'aime pas ces méthodes. Que celles d'ici et d'ailleurs, qui cachent au fond de leur peur le secret que peut-être un jour elles voudront chanter à leur tour, qui tremblent qu'un jour les trahisse un sursaut au bord de leurs cuisses, qui gardent le couteau à pain bien planqué dans les intestins, que celles d'ici et d'ailleurs qui vivent un couteau dans le cœur n'entendent jamais comme chanson revenir ce refrain à la con. Elle fait ça. Elle fait ça. Elle fait ça pour vos filles, pour sortir du brouillard, pour voir le monde changer, et pour elles c'est trop tard. Elle fait ça simplement parce que les héroïnes ont des couteaux à pain planqués dans la poitrine. Et ceux qui sans rougir blâment celles qui disent, ceux qui de leur salon, leur château, leurs églises brandissent qu'elles font ça pour briser des carrières. Vous commencez un peu à briser les ovaires. Vos regards entendus et vos sourires en coin et votre bouche en cœur et vos rires de crétins. Vos regards méprisants, vos murmures amusés, emportez-les au ciel. Et vos droits imbéciles d'importuner mon cul, de trousser mes frangines, emportez-les au ciel. Et vos sourires mielleux, étouffez-vous avec. Bon appétit, messieurs. Merci beaucoup. On a un peu niqué l'ambiance, pardon.
Bon, pour reprendre un peu mon souffle et nos esprits, on va parler d'un truc qu'on redoute en secret, qui parfois nous fait peur, mais surtout nous ennuie. L'art de la poésie. Ça a l'air chiant, je sais. Mais moi, je crois qu'Edith Piaf, Jacques Brel, MC Solar, Aya Nakamura, c'est de la poésie. Et c'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit non, rien à voir, la poésie c'est pas ça, la poésie c'est l'officiel, l'académique, la grande, la blanche, la belle, celle qu'on apprend dans les écoles, celle qu'on découpe au ciseau, puis qu'on colle au tube UHU. On s'en met plein les doigts, sur un cahier petit carreau, grand format. On fait tomber le bouchon du tube UHU sous le radiateur. Et qu'on retiendra toute sa vie par cœur. Et moi, à l'école, parce que c'était obligatoire, j'ai appris un poème de Pierre Ronsard. Et peut-être que toi aussi. Mais alors moi, je l'ai jamais très bien compris. Mignonne, allons voir si la rose. Moi, j'étais en train de parler. Mignonne, allons voir si la rose. Bah déjà, on dit s'il te plaît. Mignonne, allons voir si la rose. Non merci, j'ai autre chose à faire. Mignonne, allons voir si la rose. Je fais ce que je veux, t'es pas ma mère. Mignonne, allons voir si la rose. Non mais le mec, j'hallucine. Je peux pas, Jean-Pierre, j'ai piscine. Mignonne, allons voir si la rose. Puis mignonne, je t'en foutrais. Est-ce que moi je t'appelle mon poulet? Mignonne, allons voir si la rose. En plus les roses, moi j'aime pas ça, il y a la tige qui te pique les doigts. Sauf en bouquet, parfois, d'accord. Mais en bouquet, le truc est mort. Ça c'est pas une excuse pour tout. Attends, sinon on va où? C'est le théorème de Jacques Chirac? Comme il est mort, il est plus de droite? Ah, il pique plus, on est d'accord, plus de prix, plus d'odeur, il est mort. Mignonne, allons voir si la rose. Excuse-moi, tu écoutes ou non? Ou là, je pisse dans un violon. Mignonne, allons voir si la rose. Attends, je peux dire quelque chose? On dirait les « Eh mademoiselle, vous avez perdu votre sourire !» Tu sais quoi, ferme ta gueule, Jean-Michel. Oh là là, on peut plus rien dire. Mignonne, allons voir si la rose. Mais vas-y, toi, c'est toi l'artiste slash jardinier paysagiste. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose les plis de sa robe pourprée et son teint, au vôtre pareil. Donc je suis pourpre. Ok, flatteur. Rouge violacé, ok dragueur. Mignonne, allons voir si la rose. Non, mais vraiment poulet, c'est mort, puis là demain on y est encore. Je vis à Paris, j'ai pas de jardin, donc vraiment vas-y, lâche la fin. Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Non mais sérieux? C'est ça ta fin? Ta punchline c'est ça, t'es certain? Tu veux pécho en disant quoi? Que la ménopause n'attend pas et quand je serai vieille, bah tu me jetteras? Qu'on est baisable qu'un certain temps, donc faut te cueillir popole maintenant? Bah écoute mon poulet mignon, retourne t'arroser les chardons parce que peut-être que tes quatrains, on les apprend au CM1, mais y a un truc qui est pas rentré dans ta petite tête de jardinier et s'il faut faire de la poésie, et bah t'as vu, j'en fais aussi. Parce que si tu veux une morale à graver sur ta pierre tombale pour te la jouer en séduction avec tes dates de péremption, sérieux, si tu veux une morale à graver sur ta pierre tombale, une qui mérite d'être collée sur tous les cahiers d'écoliers, je vais t'en donner une très très courte. Bah les meufs, c'est pas des yaourts. Merci. Non, là, je sais pas trop quoi vous dire, parce que les transitions, c'est déjà galère. Mais en partant de l'autre yaourt, c'est carrément niveau expert. Alors là, la prochaine chanson, ça va vous demander un petit effort d'imagination. Imaginons que peut-être vous êtes au bureau, et peut-être que votre augmentation, pour être juste payée la même chose que votre collègue Bruno, votre augmentation vient encore une fois de vous être refusée. Votre patron vous l'a annoncé en vous regardant droit dans le décolleté. Ça vous a peut-être un peu agacé. Et peut-être que vous voyant un peu énervé, votre collègue Jean-Patrick de la compta. Ah, Jean-Patrick, il vous voit agacé comme ça. Jean-Patrick, il vous dit quoi? Il vous dit « T'as tes règles ou quoi ?» Cette chanson s'appelle « T'as tes règles ou quoi ?» T'as tes règles ou quoi? Dégaine le type goguenard. T'as tes règles ou quoi? Est un terrible traquenard.
Le type en vrai s'en contrecarre, s'en tamponne le coquillard. Le type ne tient pas à savoir que justement, depuis jeudi, vos règles vous les avez et que sans mentir, vous morflez. Que là, vous avez la cup qui menace de déborder, que tiens, ça vous fait ça aussi avec l'autre des spaghettis. Le type s'en moque de la question, le type s'encarre de vos remarques, ne se soucie pas une seconde que les Anglais, quand ils débarquent, peut-être vous font les nichons lourds comme une blague sur les blondes. Que le space-fond vous fait plus rien depuis qu'on n'est plus sous Jospin, que si vous calculez le prix de 40 ans de couche-culotte, que vous ajoutez les médocs, vous seriez payé le permis. Peut-être que vos ragnagnas, justement, vous les avez pas, et que c'est pas une bonne nouvelle, que c'est pas pour vous, pas cette fois, que vous passerez pas, au pluriel. Ou que t'as tes règles ou quoi, retourne le couteau dans le plat, que le sang qui coule de vous avait un prénom dans vos cœurs, que c'était le dernier échec parce que vous avez 40 ans, que c'est légèrement éprouvette, que c'est légèrement éprouvant. Que vous revenez de Bruxelles, que vous revenez des enfers, bredouille de ne pas être mère, bredouille en serviette XXL, protège slip, pas protège-cœur. Ou bredouille en serviette normale, avec des ailettes à petites fleurs qui n'ont jamais collé que dalle, à part bien sûr un peu les poils. Peut-être que vos ragnagnas ont quitté le navire déjà. Salut Tampax et Candidose et bonjour ostéoporose. Peut-être que vos règles ou quoi, vous les avez jamais eues. Peut-être que le courrier s'est perdu, c'est mal foutu la poste parfois. Peut-être que vous êtes une demoiselle autant qu'une autre, autant que moi, sans tout l'attirail menstruel. Peut-être que vous êtes né dans les roses ou dans les choux, ou peut-être pas. Peut-être que le potager, il est un peu plus large que ça, mais ne lui racontez pas tout. Je vous dis que le type s'en fout. Que le type s'en contrecarre, qu'il s'en tamponne le coquillard. Ne croyez pas, petite brebis, que si vous répondez oui, le type va sortir une mallette avec une bouillotte préchauffée et des muffins choco-noisettes, un Doliprane codéiné et 4 jours de RTT. Il n'y a pas de mallette nulle part. Je vous dis que le type est goguenard. Tu vois l'emoji qui sourit avec la bouche un peu de travers? Eh ben le type fait cette tête-là, le type il en a rien à faire. T'as tes règles ou quoi, mes grenouilles, est un mirage. Et sous son jean, le type s'en secoue l'aubergine de votre slip en ratatouille. En fait, si le type vous le dit avec son sourire de traviole, c'est que le type qui fait le mariole, il vous prend pour un ravioli. Car t'as tes règles ou quoi vous dit que vous feriez mieux de vous taire, discrédite votre colère. Le type au sourire de travers, le type au sourire emoji, le type range votre rage au rayon de l'hystérie. Le type, bien sûr que ça l'arrange que vous taisiez votre colère quand il y aurait des trucs à dire, quand il y aurait des trucs à rage, entre les hommes qui se déchirent et les nuages qu'on a pourris et les types, quel que soit leur âge, qui nous prennent de jour comme de nuit pour des raviolis au fromage. Et les filles d'aujourd'hui, bien sûr qu'elles ont la colère plein les yeux, bien sûr que face à leur futur, les jeunes filles sont en feu. Le type, bien sûr que ça l'arrange de vous faire blâmer vos ovaires. Je vous dis que le type vous prend pour un ravioli au gruyère. À tous les types de la terre, les types au sourire de traviole qui ne cessent de se complaire dans la culture de la raviole, si je peux me permettre un conseil à vous glisser dans les oreilles, vous n'avez pas le monopole du cœur qui gronde de colère. Quand le monde nous chie dans la colle, quand vous nous faites tomber par terre, c'est pas la faute à nos ovaires. Alors, la prochaine fois, j'empâte, que tes potes et toi, vous vous dites « Tiens, tiens, ragnout, poète, poète, bip, bip », lâchez-nous la chatte. Merci beaucoup. J'ai envie de profiter d'être avec vous pour faire un truc que j'aime beaucoup faire, qui est genre, on dirait que c'est fini, genre, tu vois, le spectacle et tout, mais comme vous avez insisté à mort pour que ça continue. Genre, vous, okay. Ah bon? Vous en voulez encore? Bon, on va refaire 2 chansons, d'accord. Mais quoi? Car nous voilà prises au dépourvu. Alors,
Tiens, on n'a qu'à parler de Rembrandt. Rembrandt qui est un peintre flamand du XVIIe, comme vous le savez, célèbre pour avoir développé, en sus de ses nombreuses peintures, une certaine technique de gravure, dite à l'eau forte, qui choisira, autour de 1623, comme thème de son premier ouvrage, alors inspiré par le Caravage, de reproduire de son poinçon une scène de circoncision. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, la chanson ne parle pas de ça du tout. C'est juste que ça s'appelle Rembrandt aux encombrants. On a pris des cartons très grands et des sacs poubelles bien balèzes, un peu comme un déménagement qui finirait au Père-Lachaise. La porte du frigo jaunie, avec le papier peint dessus, ça part à la déchetterie, ça fait 10 ans qu'il marche plus. Mais le calendrier des chasses sur le frigo, je le garde, attends. Il est là depuis Mitterrand. Il aura fait plus de mandats. On trie, on donne, on garde, on jette. On dirait qu'on fait la galette. Cet album photo, c'est pour qui? J'ai jamais la fève, mais tant pis. Est-ce qu'on devrait pas louer un box? Est-ce qu'on va tout revendre aux puces? Est-ce que je peux mettre le fax dans le carton pour Emmaüs? Oh, les VHS de Noël, quelqu'un les veut ou c'est poubelle? Bah non, moi j'ai rien pour les lire. Qu'est-ce qu'on fait des timbres du Zaïre? On dirait un 25 décembre. Chacune a un bout de la chambre, on s'est fait chacune un petit tas de petits trésors qui étaient à toi. Et ce carton-là, personne l'a pris? Non, ce carton-là, c'est l'Algérie! J'ai pas la place en fait, bah, tu sais, comme je prends déjà les cassettes. On trie, on donne, on garde, on jette. On dirait qu'on fait la galette. Cet album photo, c'est pour qui? J'ai jamais la fève, mais tant pis. On fait ce qu'on peut pour se faire croire que tu nous regardes et que tu te marres. On fait comme si c'était normal toute une vie dans une frangipane. Sous la télé, je trouve un miracle. Les vieux officiels du spectacle avec les pièces que tu m'as emmené voir, bien entourées au crayon noir. Bah tu vois, je suis sur scène maintenant. Pourquoi tu rigoles? Je t'entends. C'est pas la comédie française, oui. Mais c'est mieux que le Père-Lachaise. On trie, on donne, on garde, on jette. On dirait qu'on fait la galette. Cet album photo, c'est pour qui? J'ai jamais la fève, mais tant pis. Presque fini. On n'en peut plus, on a les poumons pleins de poussière. On a les poumons pleins d'hier. Et tout le reste est sur la rue. Sur le trottoir, un frigidaire, un halogène en fin de carrière. Mais qu'est-ce qu'on fait des grands panneaux de quand t'avais fait ton expo? T'avais tout bien photocopié, des peintres flamands sur carton, bien collés au scotch marron. Bah on jette, non. C'est que du papier. Sur un trottoir à Gambetta, il y a une fille qui pleure tout bas parce que la vie c'est une galette. Et quand elle est plus bonne, on la jette. Qu'on aime ou pas sa frangipane, qu'on l'ait perdue depuis longtemps, qu'il nous reste une vieille part seulement, un peu séchée, sous cellophane. Un jour, on donne, on garde, on jette, on dirait qu'on fait la galette. Un jour ou l'autre, on met Rembrandt dans un carton aux encombrants. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, je voulais vous dire un truc qui n'a rien à voir. Si le bon Dieu existe et qu'il nous a fabriqués, moi, je crois que le bon Dieu, c'est un boucher charcutier. Parce que moi, il m'a fait le coup des bouchers comme on les aime. Il a dit « Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même !» Et faire partie des « je vous le mets quand même », ça devrait pas être un problème. Mais tout te dit que c'est pas normal. Tout te dit que dodu, c'est mal. Que les femmes, on les veut sans poils, sans gras, sans odeur, sans fringales. Sinon, tu seras pas désiré ou pas désiré par des vrais mâles. Alors tu vois que tu dois l'acheter cette crème de jour à 200 balles. Moi, j'ai le corps dans le viseur des vendeurs de régime. Ils nous disent, regardez, dans les contes de Grimm, la princesse est gaulée pour rentrer dans un slim. Vous êtes le crapaud, vous n'êtes pas l'héroïne. Et
Pourtant, vous pourriez, en arrêtant le beurre, vous seriez la princesse au petit pois vapeur. Vous trouveriez enfin votre taille de culotte, vous seriez la princesse au petit pois carotte. Vous seriez la princesse et non plus la crapote. Ce dernier texte est donc dédié à celles qui ont peut-être existé, mais dont l'histoire, la grande histoire, l'histoire de France et de Navarre, n'a pas retenu la tronche ou quoi, parce que, en plus d'être des nanas, peut-être qu'elles ne rentraient pas dans un 36 de chez Zara, ou dans d'autres cases à la noix, dans le moule du patriarcat. Ça s'appelle Presque Marianne. Je suis née dans un bout de France, mais je suis pas Marianne pour autant. Enfin, pas vraiment. Non, je suis pas Marianne, je suis sa pote. Celle qui lui tient la porte des chiottes, qui lui dépanne une clope. Je suis née dans un bout de France, j'ai une cocarde bleue et blanche, mais c'est pas suffisant. Je suis née dans le même pays, je suis née dans un bout de France, mais quand je monte sur la balance, j'aurai pas mon buste en mairie. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai le corps trop ceci, ou pas assez cela. J'ai le corps conjugué à l'imparfait, tu vois. J'ai le corps en Becherel à la page 43. J'ai le corps qui pourtant participe au passé. J'ai le corps qui de près participe au présent. Mais j'ai le corps pourtant trop souvent effacé, trop souvent évincé de celle que l'on voit. Faut croire que j'ai le corps qui ne fait pas le poids. Je suis pucelle à Orléans. J'entends des voix de temps en temps, c'est un peu flippant. Mais je suis pas Jeanne d'Arc, je suis sa pote. Celle qui lui tient la porte des chiottes, qui lui dépanne une clope. Je suis pucelle et l'autre soir, j'ai entendu des voix dans le noir, vous pouvez me croire. Mais celle qui part pour la conquête, c'est pas moi. C'est ma pote Jeannette, elle avait plus la tête. Il faut comprendre, m'a dit mon père, que pour finir statue de pierre, moi, j'aurais coûté trop cher. J'ai le corps trop ceci, ou pas assez cela. J'ai le corps conjugué à l'imparfait. Tu vois, j'ai le corps en Becherel à la page 43. J'ai le corps qui pourtant participe au passé. J'ai le corps qui de près participe au présent. Mais j'ai le corps pourtant trop souvent effacé, trop souvent évincé de celle que l'on voit. Faut croire que j'ai le corps qui ne fait pas le poids. Je suis la muse de Léonard. Léonard de Vinci, si, mais en catimini. Je suis pas la Joconde, je suis sa pote. Celle qui lui tient la porte des chiottes, qui lui dépanne une clope. Je suis la muse de Léonard. Il aime ma petite bouée canard, mais seulement quand on est dans le noir. Je suis de celle que l'on recouvre, je ne finirai pas au Louvre. Je suis l'ombre, pas la lumière. Il m'a dit la toile, ça coûte cher. J'ai pas le budget pour ton derrière. J'ai le corps trop ceci, ou pas assez cela. J'ai le corps conjugué à l'imparfait, voilà. J'ai le corps en Becherel à la page 43. J'ai le corps dans le viseur des vendeurs, des vautours qui veulent ma peau d'orange, qui veulent ma peau tout court. J'ai le corps bien en chair, et la chair à pâté pour les chiens par l'odeur de ma chair alléchée. Vous êtes au chaud ici, dedans mon cœur à moi, toutes celles qui ont le corps à la page 43. Mais à zéro la place pour les chiens, les fâcheux, pour tous ceux qui vous ont mis de l'eau dans les yeux. Les chiens qui sur vos larmes se sont enrichis. Pour les chiens, les chacals qu'à mon tour je conchis. Pour tous les charognards, les vendeurs de complexes, je lève un doigt ce soir. Et ce n'est pas l'index. Reste. Merci beaucoup Claire Fégreux. Merci, tu veux dire un mot? Promis, je te jure, je fais mes remerciements en 6-4-2, je vais aller hyper vite. Genre,
soyez super concentrés, les amis, parce que vous êtes hyper à la bourre, c'est pour ça que je dois aller super vite. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à Baptiste, à Kevin et à Florent à la régie et à tous les gens de la régie qui ont même réussi à éteindre les slides pendant le spectacle. Je suis très très fière d'avoir été invitée ici, vraiment, j'espère vous avoir donné un peu de force. Alors on m'a demandé d'être une parenthèse aujourd'hui, donc je vous ai fait 30 minutes de parenthèse. Je sais faire également les autres signes de ponctuation. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en vrai, on a un spectacle de 1h15 que vous pouvez donc voir en entier. Alors, on a comment faire si vous voulez voir le spectacle en entier. On joue, je te jure, je me dépêche. Ah, vas-y, prends ton temps. À Paris, le 14 février, au Trois Baudets. À Marseille, le 1er février, au Théâtre de l'Œuvre. Et vu que, ouais, c'est pour Marseille, en fait, vous allez juste aller sur mon Instagram, qui est Claire Fégreux, et vous allez retrouver tout ça. Voilà. Ou sur notre site internet, qui est... Vas-y, Prisco. Letempdessardines.fr. Mesdames et messieurs, Prisco Langer. Et si vous ne pouvez pas venir nous voir, on a également fabriqué un objet du futur qui est un disque du spectacle, un vrai, je vous jure, qui se met dans une platine et tout, avec les paroles écrites beaucoup trop petit. Et voilà. Vous pouvez le commander sur notre site internet, qui est suivez-moi sur Insta, je vous remets tout. Voilà, c'est juste pour vous dire que ça fait un excellent cadeau de Noël. Et que, qu'est-ce qu'on veut d'autre pour Noël que des spectacles vénères et féministes, ainsi que la destruction du patriarcat, mais je peux pas tout faire non plus. Voilà. On se barre. Je vous aime, merci, au revoir, salut, au revoir. Bon, bah voilà. Claire.